Salut à tous. Depuis quelques semaines, j'ai réalisé une enquête pour retrouver le premier refuge de maquisards de Corrèze, début 1943, avant l'élaboration des premiers camps actifs et organisés de Haute-Corrèze. Et après quelques semaines, mes recherches ont porté leurs fruits. Après m'être renseigné dans différentes mairies, un nom m'a été donné pour retrouver ce refuge. Un des rares témoins encore vivants de cette triste époque. Ce monsieur était âgé d'une dizaine d'années, et vu qu'il avait des oreilles partout, il entendit beaucoup de choses sur les opérations menées par la résistance. Je ne peux pas tout raconter dans cette vidéo. Toujours utile qu'à ce moment-là, la confiance était très difficile à donner. Le chantage et la dénonciation, causés par la misère et les idéaux, l'emportaient sur le patriotisme. Après de longues minutes de discussion, il me confie vaguement par ses souvenirs la localisation et l'apparence de ce premier camp, qui a abrité 6 réfractaires du STO, service travail obligatoire. Mes recherches se porteront sur plusieurs kilomètres le long des gorges de la Luzège. Ces premiers maquisards ne resteront qu'un hiver, cela servait juste de dortoir. Quelques mois après, la situation change. Le camp fut déplacé pour une zone plus vaste, et ce n'est pas 6, mais une soixantaine de résistants comptabilisés. Ce nouveau camp fut en relation avec la grotte des maquisards précédemment explorée. La police de Vichy ne tarde pas à vouloir les déloger, ce qui n'affaiblira pas pour autant la détermination des résistants. La suite après toutes ces opérations sera la libération des villes de Corrèze par les parachutistes anglais et américains, et le repli des Allemands vers l'Allemagne. Après les terribles représailles de Tulle et Oradour-sur-Glane, les opérations d'embuscade se tuent, pour être plus mûrement réfléchies et efficaces. Les recherches ne donnaient rien. Et en jetant un œil sur Maps, je localise par hasard l'amas rocheux dépassant des arbres, décrit par le vieil homme. Et c'était parti pour une chasse au trésor. C'était un vrai labyrinthe. J'ai donc suivi le chemin principal, puis plus rien, comme indiqué sur la carte. Il ne restait plus qu'à suivre approximativement la boussole.
Je n'ai pas voulu explorer toute la zone rocheuse. Les éboulis et les roches sous le point de tomber étaient trop nombreuses. Mais j'ai trouvé la zone, et constaté de nouveau la détermination et la crainte des résistants pour s'enfoncer autant dans ces parties dangereuses des gorges. Les abords de la roche étaient parsemés de bâtons et de branches tressées pour se protéger du vent. C'est la dernière vidéo sur les maquis de Corrèze. Cette rencontre avec ce monsieur me restera gravée. Il a salué mon travail de mémoire, mais me confie tristement que le temps fera son travail, et que tout le monde finira par oublier malgré tout. Pour finir, il me dit avec une extrême sagesse: on a beau vous raconter, vous ne pouvez pas comprendre réellement l'extrême misère et le climat de peur que nous avons vécu. C'était tellement difficile que je ne peux passer une journée sans y repenser.